Zlatan Ibrahimović, le titan du football, a croisé le fer avec d'autres joueurs courageux, créant des moments inoubliables. Préparez-vous à plonger dans ces confrontations époustouflantes et restez jusqu'au bout pour voir qui a osé se moquer du nez de Zlatan. Captées par Rai Italia, les images de l'altercation entre Lukaku et Zlatan sont impressionnantes. Tout a commencé après une faute sur le diable rouge de la part de Romagnoli, déclenchant une confrontation verbale enflammée. Avec leur mensuration imposante, Ibrahimović 1m95 95 kg et Lukaku 1m90 94 kg se sont retrouvés tête à tête, donnant lieu à des échanges aigre-doux. Les termes échangés étaient incendiaires, avec Zlatan faisant référence à des « va appeler ta mère et aller faire vos rites vaudou de merde » et Big Rom lui envoyant le compliment en l'invitant à le rejoindre dans les vestiaires. Zlatan Ibrahimović. La situation a rapidement dégénéré, Lukaku lançant une salve d'insultes à l'encontre de Zlatan, touchant même à la mère de ce dernier. Leur jeu de verbal s'est poursuivi dans le tunnel, atteignant un point culminant de tension. Carton jaune pour les deux joueurs, mais Zlatan a écopé d'une seconde biscotte, quittant le terrain précipitamment. Alors, que nous disent ces échanges houleux? Stefano Pioli, en conférence de presse, a évoqué la tension du moment et le tempérament compétitif des deux joueurs, soulignant que ces altercations sont monnaie courante dans les derbys. Antonio Conte a quant à lui défendu son attaquant Lukaku, en exprimant sa satisfaction de le voir si impliqué sur le terrain. Mais d'où proviennent ces insultes et ces tensions? Les médias italiens ont évoqué les origines congolaises de Lukaku, ainsi qu'un épisode précédent de sa carrière en Angleterre. Il semblerait que Zlatan ait fait référence à des allégations de rites vaudou liées à la mère de Lukaku, lors d'une tentative de transfert à Chelsea. Cependant, Lukaku a toujours nié toute implication dans de telles croyances, affirmant être catholique. Leur histoire commune à Manchester United ajoute une couche de complexité à cette rivalité. Sur le terrain, ils n'ont pas toujours partagé une relation harmonieuse, mais en dehors, le respect était présent. Lukaku reconnaissait l'influence positive d'Ibrahimović sur sa carrière, tandis que ce dernier saluait l'ambition de Lukaku. Bien que les deux joueurs évoluent désormais dans des clubs de ligues différents, leur rivalité demeure inchangée, promettant peut-être de prolonger l'histoire captivante de cette saga, à travers d'autres duels électriques sur le terrain et en dehors du terrain, faisant de cette rivalité l'une des plus fortes et mémorables sur la scène du football. His compatriot Salamakers and a bit tasty too with his former teammate Ibrahimović. Ah, le derby de Milan continue, un vrai festival d'émotions fortes. Zlatan Ibrahimović, connu pour son style flamboyant sur le terrain, a réservé une belle surprise à Marco Materazzi lors du derby de la saison 2010-2011. Cela reste l'un des moments les plus marquants de la carrière d'Ibrahimović, qui a vu plus de cartons rouges et de tacles audacieux que la plupart des joueurs. Pendant ce derby électrique, Zlatan a déployé une technique digne d'un film de kung-fu. Il a balancé un coup qui aurait impressionné Bruce Lee lui-même, suivi d'un coup de coude digne de Jackie Chan. Résultat, Materazzi s'est retrouvé allongé sur la pelouse de San Siro, sonné comme un explorateur extraterrestre dans une galaxie lointaine. La surprise? Eh bien Ibrahimović n'a récolté qu'un carton jaune pour ce numéro d'arts martiaux. L'entraîneur de l'Inter, Rafael Benitez, a déclaré après le match que la blessure de Materazzi n'était pas grave. Tout à fait, rien de grave, juste un petit vol plané acrobatique à San Siro. Au moment des faits, Ibrahimović prétendait que tout cela était un accident, mais plus tard, il a révélé que c'était en réalité une vengeance mûrie pendant 5 longues années. Selon le Daily Mail, dans une interview, il a expliqué que Materazzi avait commis un acte d'agression envers lui, et qu'il avait bien l'intention de rendre l'appareil. Donc, cher ami, voici comment les légendes du football se vengent. Si quelqu'un vous fait un mauvais coup, attendez patiemment 5 ans, marquez un rendez-vous dans votre agenda, et la prochaine fois que vous le croisez, offrez-lui un cours gratuit de taekwondo. Pourquoi? Parce que vous l'avez attendu pendant 4 longues années, et il est temps de régler ses comptes. Materazzi quant à lui a répondu avec classe en publiant une photo de l'Inter Milan remportant la Ligue des Champions sur Instagram. Sa légende disait « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Toujours et en tout cas, merci Ibrahimović. Sans toi nous n'aurions jamais gagné. C'est ce qu'on appelle une réplique pleine d'humour et de style. Alors messieurs, jouez au football, pas aux arts martiaux, à moins que vous ne soyez prêts à devenir la star de votre propre film d'action sur le terrain. Lors du choc entre le PSG et Lille, une rencontre mémorable où David, alias Rio Mavuba, a osé tenir tête à Goliath, le colosse suédois Zlatan Ibrahimović, dont la réputation sur le terrain est inversement proportionnelle à sa taille.
On aurait dit une scène de comédie dans le monde du football. Alors que le petit mais courageux capitaine lillois mesurait 1m72 se dressait face à l'immense Ibrahimovic, qui culmine à 1m95, tout le stade se préparait à voir un véritable match de lutte. C'était la 40e minute de ce duel épique du football français. Mavouba, avec toute sa détermination, décida d'envoyer une petite pichenette dans la tignasse bien coiffée du Suédois, qu'il avait bousculé auparavant. Une gifle amicale pour montrer qu'il n'était pas impressionné. Mais ensuite, la magie opéra. Mavouba toucha délicatement le menton du géant. Et là, c'était le drame. Ibrahimovic s'effondra de manière spectaculaire, comme s'il avait été touché par un coup de canon. Un plongeon digne d'un acteur de cinéma. Mais l'arbitre n'était pas dupe, Mavouba, lui, a préféré en rire, déclarant au micro de Canal+. Il fait 2 mètres, on lui touche la tête et il tombe. Un commentaire qui résume à merveille la scène surréaliste. Les 2 joueurs ont bien sûr été avertis, mais ils ont évité le rouge. Mavouba a expliqué que c'était Ibrahimovic qui avait provoqué la situation, insinuant que c'était peut-être son expérience des cartons rouges en Ligue des Champions qui l'avait inspiré. Toutefois, l'arbitre a su garder la tête froide et n'a pas pris le piège. Ibrahimovic avait déjà fait parler de lui en ouvrant le score d'un coup franc surpuissant, ajoutant un autre chapitre à sa légende de meilleur buteur du championnat. Mavouba, quant à lui, a répondu sur le terrain en égalisant juste avant la pause, marquant ainsi son premier but de la saison. Une rencontre où l'altercation a peut-être perturbé le PSG, mais qui a offert un moment inoubliable de lutte entre le petit David et le géant Goliath sur le terrain de football. Et dans l'émission Le Vestiaire, Mavouba, l'ex-capitaine des Dogs, s'est rappelé du moment où tout a basculé. Je me retourne et je sens des mains sur mes hanches, je commence même à rigoler, mais le mec m'éjecte, je me retourne et je vois que c'est lui. Comme il est malin, il se retourne comme pour montrer qu'il n'a rien fait. C'est ainsi que Rio Mavouba, malgré sa différence de taille avec le colosse suédois, a osé tenir tête à Zlatan Ibrahimovic dans un accrochage dont on parle encore aujourd'hui. On s'en souvient. On se souvient que de l'anecdote avec Zlatan, mais ouais, c'est vrai que c'est marrant ça. Joey Barton et Zlatan Ibrahimovic se sont retrouvés dans un duel mémorable lors d'un PSG-OM. Affronter Zlatan Ibrahimovic, c'est comme se mesurer à un mur vivant. Étant donné les mensurations imposantes de l'ex-star suédois du PSG, Joey Barton, l'ex-milieu de terrain de l'OM, a opté pour l'humour. Lors d'une discussion animée avec Ibra lors du 8e de finale de la Coupe de France entre Paris et Marseille, Barton a ouvertement raillé le nez distinctif d'Ibrahimovic en imitant sa forme. Une confrontation qui était attendue depuis longtemps entre ces 2 poids lourds du football français. Joey Barton, victime d'une faute de Zlatan Ibrahimovic, a critiqué le jeu physique de l'attaquant du PSG. Les échanges d'amabilité ont fusé, avec des noms d'oiseaux lancés de part et d'autre. Ibra a riposté, mais c'est Joey Barton qui a eu le dernier mot en mimant le nez de la star parisienne. « Regarde ton gros nez », a-t-il lancé. La réaction sur les réseaux sociaux ne s'est pas fait attendre. Certains ont ri de bon cœur, tandis que d'autres ont moins apprécié le geste taquin de Joey Barton. Néanmoins, les internautes n'ont pas manqué de souligner la répartie de Zlatan Ibrahimovic. En regardant les images, il semble clair que le Suédois a invité Barton à s'approcher pour en discuter de plus près. Et maintenant, passons à un autre duel mémorable, Zlatan versus Paul Bess. Zlatan Ibrahimovic, le maestro des provocations, des accrochages et des réparties cinglantes en Ligue 1. Il n'a pas laissé Paul Bess, joueur de l'AS Saint-Etienne à l'époque, indifférent à son charme suédois. Il y a eu une petite altercation qui reste gravée dans les annales. Imaginez la scène, un beau jour sur un terrain de football en France, Zlatan commet une faute, et voilà que les hostilités démarrent. Les 2 hommes se retrouvent nez à nez, ou du moins presque. Ibra, avec son sens de l'humour bien à lui, demande à Paul Bess de se retourner pour qu'il puisse lire son nom. Eh bien Bess, ne voulant pas être en reste, imite Zlatan en se penchant pour scruter son nom. C'était tout simplement culte. Paul Bess a raconté cette anecdote en souriant lors de son apparition dans le Canal Football Club. Il explique que tout a commencé après une faute un peu rude de Zlatan. Les 2 se sont croisés et il était évident qu'il y aurait des étincelles. Bess avait à cœur de défendre son coéquipier, et bien sûr, c'était Zlatan. Il précise que sa réplique n'était pas calculée, mais quand on se frotte à Zlatan, il faut s'attendre à tout. Ce n'était pas la première fois que Zlatan créait de telles scènes mémorables. On se souvient notamment de son accrochage avec Mapou Yanga Mbiwa, le défenseur de l'Olympique lyonnais. C'est pour toutes ces raisons que le Suédois est irremplaçable, au-delà de ses talents de footballeur. Il a marqué la Ligue 1 de sa personnalité, de ses provocations et de ses réparties. Un personnage inoubliable, un vrai showman du football.
Zlatan Ibrahimovic transcende sa réputation de buteur de légende pour devenir une véritable icône du football, toujours prêt à s'exprimer tant par ses performances exceptionnelles que par ses mots mordants. Il a incontestablement insufflé une essence singulière au spectacle du football. Nous espérons que ce périple à travers ces moments mémorables a su ravir votre âme de passionné du ballon rond. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu, de partager vos commentaires et de vous abonner pour ne rien manquer des récits épiques qui composent l'univers du football.